Le cercle RH, notre débat pour parler de la démocratie. Non, pas la démocratie de la Ve République qui ne va pas bien, de la démocratie en entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ce sont de faux amis ou est-ce que réellement un salarié peut agir comme un électeur, comme un citoyen engagé? C'est pas si simple. On en parle avec mes invités. Caroline Diard, ravie de vous accueillir, habituée de l'émission, professeur associé TBS Éducation, département Management des affaires, ressources humaines et droit des affaires, auteur de plusieurs livres. À vos côtés, Kevin Bourgeois, président et cofondateur de Supermood. L'impression que c'était un groupe de musique, votre boîte. Et non, pourtant j'ai la frange et le look, mais... Je vous l'ai déjà fait, ça. Oui, vous vous rappelez. Xavier Pavie, ravi de vous accueillir. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC, auteur de beaucoup de livres que vous avez présentés sur ce plateau, avec un prochain livre qui va sortir et dont une partie sera consacrée à la démocratie et à l'entreprise. Je me tourne juste vers vous, le philosophe. Quand on voit la situation actuelle là, autour de notre système, de cette Ve République, de ce blocage institutionnel d'une démocratie un peu malade, est-ce que c'est pas un peu osé de vouloir imposer la démocratie en entreprise ? C'est deux choses différentes, mais il faut toujours avoir en tête que la question de la démocratie, donc le pouvoir par le peuple, tel que le grec nous le dit, démos, c'est kratia en fait, qui est l'origine grecque, elle a plusieurs formes. Et elle va évoluer à travers le temps. C'est-à-dire que la démocratie, on met un peu tout ce qu'on veut derrière. C'est un peu un mot valise. Et c'est un peu l'enjeu d'ailleurs dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand on parle de démocratie en entreprise, de quoi on parle ? Et probablement pas de la question grecque. Très rapidement. D'accord. Oui, si par exemple on peut dire qu'il y a de la démocratie en entreprise par l'exclusion de certains, comme il y avait l'exclusion des femmes et des esclaves par exemple, alors on peut peut-être dire qu'il y en a en entreprise. Parce qu'il y a des exclus, évidemment. Si l'on dit, ah ben non, mais en fait, ça va être en fonction de ce que l'on veut dire derrière le mot démocratie, on peut mettre tout derrière. Mais il y a besoin de définir un tout petit peu ce qu'est la démocratie. On est d'accord. Et à partir de quoi nous parlons ? Est-ce que c'est la démocratie historique ou est-ce que c'est la démocratie gaullienne ? Est-ce que c'est la démocratie de Churchill ? Ce n'est pas la même. Est-ce que c'est la démocratie d'un pays asiatique dans une république comme Singapour ? Est-ce que c'est... Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, à l'évidence, on a des démocraties qui veulent tout et rien dire. La démocratie, pardonnez-moi, mais là, on parlait sous le couvert du philosophe qui nous resituait les enjeux historiques de ce mot, mais elle existe, la démocratie, Caroline Diard. Enfin, quand on parle à un chef d'entreprise, il vous dit, moi, j'ai un conseil d'administration, j'ai des élus, salariés, syndicaux ou pas, qui sont représentants. On peut discuter, elle existe. Il y a le dialogue social. Effectivement, il y a une forme de démocratie à travers le dialogue social. Alors, le dialogue social a été renforcé avec les lois Roux en 82. On a eu ensuite les lois Rebsamen en 2015. Tout à fait. Et le dialogue social permet à des salariés d'être représentés. Donc, c'est une voie d'expression qui est une voie d'expression par la représentative. La démocratie représentative. Après, il y a aussi une autre forme de démocratie dans l'entreprise qui est la démocratie participative, que l'on connaît moins, mais qui existe notamment dans une forme particulière de société qui est la SCOP. Oui. Et il y a aussi un vieux fonctionnement managérial dont on ne parle plus vraiment, mais qui a permis de poser les bases du fonctionnement en mode projet. C'est ce qu'on appelait autrefois les cercles de qualité. Alors, c'est un terme qui a un peu disparu, qui était très à la mode dans les années 70-80 et notamment... dans des usines, donc plutôt des activités industrielles, où on faisait participer les ouvriers. Versus entreprise libérée, où chacun va avoir un rôle à jouer sur le fonctionnement de sa machine, et c'est pas le manager qui va donner son avis, c'est lui qui va dire il faut visser dans ce sens-là ou de l'autre. C'est ça auquel vous faites référence. C'est ça l'idée. En fait, l'idée, c'est de faire participer les collaborateurs, donc historiquement les ouvriers, à l'innovation, et l'innovation, qu'elle soit technique ou qu'elle soit organisationnelle. Mais Kevin Bourgeois, je ne dis pas ça parce que vous faites partie du plus jeune de cette table, même si on est évidemment excessivement jeune, mais il y a aussi quand même un mouvement chez les jeunes salariés aujourd'hui d'imposer une forme de démocratie, non pas représentative, c'est-à-dire un contournement du dialogue social, mais une démocratie directe, c'est-à-dire avoir un dialogue presque référendaire, disant au patron, écoutez, nous on joue plus ce jeu avec vous, on voudrait ça, on veut ça. On le voit dans l'entreprise, il y a des bras de fer et il y a même des négos pendant le recrutement de jeunes cadres qui disent « mais moi je ne viens pas chez vous ». Si on est finalement dans une forme de démocratie très directe là. Oui, tout à fait, parce que la démocratie, ce qu'on voit en entreprise, c'est ses outils. Ce n'est pas le salarié qui se dirige lui-même, c'est on prend les outils de, par exemple, comme le référendum, vous avez l'écoute directe en entreprise, c'est ce qu'on fait. Le problème de la démocratie représentative en entreprise, c'est que dans la République,
vous élisez votre maire, votre préfet, etc. Là, votre député plutôt. Votre député. Parce que le préfet n'est pas élu. Oui, c'est vrai. Ouais, Député. Si certains le voudraient. Et Si certains le veuillent, mais le préfet n'est pas élu démocratiquement. on verra dans la 6e. Ni le procureur de la République. Et le problème dans l'entreprise, c'est que qui vous représente, c'est votre manager, mais lui, il est élu par le haut. Exact. C'est pas vous qui l'élisez directement. Bien sûr. D'où cette démocratie plus directe, où on va parler directement au patron. Et ça, c'est le propos de Supermoon, notre entreprise, c'est de donner une voix aux salariés pour qu'au moins le patron puisse prendre en compte ce qui se passe sur le terrain. Mais vous vous rendez compte, là, les syndicats qui nous regardent, représentatifs, les 6 syndicats, mais ils se disent, mais qui est ce gars qui est en train de nous contourner le pouvoir que l'on a? Vous en avez conscience de ça? On en a conscience, non, parce que... Enfin oui, on en a conscience, mais on intègre toujours les syndicats. Leur but, c'est d'avoir la plus grande représentativité. C'est ça. Et ils sont aussi sur, sur des solutions, pas que sur de la récolte. Donc on est plutôt copains avec les syndicats. Bien sûr. Mais on vient faire une bonne poignée de main entre les syndicats et la direction. Généralement, on est liant. Compte tenu, je donne la parole à Xavier Pavie, qui a une désyndicalisation en France avec un très faible taux de syndicalisation. Donc les syndicats sont peu représentatifs. Comment on fait pour la réinstaller? Parce que dans le chapitre que vous m'avez gentiment envoyé de ce futur livre magnifique, vous évoquez quand même des modèles, Marc Sangnier, le Sillon, des modèles d'éducation, de démocratie, du mouvement ouvrier, des ouvriers. Ça fait longtemps qu'on y pense à cette démocratie. Il y a ça, Arnaud, vous avez raison. Néanmoins, même quand on cite des exemples tels que vous les notez, on parle de quoi? On parle de 0,1% des entreprises qui font ça. C'est-à-dire que, concrètement, quand on parle de démocratie, ça n'en est pas. C'est-à-dire la démocratie, c'est pas simplement on écoute, on essaye d'entendre ou on essaye de faire en sorte qu'il y a le mot démocratie dedans. C'est pas du tout ça. La question de la démocratie, c'est la parole de tous, pas simplement qui sont représentés. Quand vous dites, par exemple, l'élection d'un manager, non, il est nommé. Il n'est pas élu le manager. Souvent, il est nommé le manager. Oui, c'est ce que je dis. Ce qui est pas. Vous avez dit, Élie, une élection. Il est élu par le haut. Il est élu par le haut. Voilà. Ça veut dire une nomination. Nommé. Donc, c'est ça, il est nommé, ce n'est C'est pas un une démocratie. préfet. C'est un préfet. Donc, ce n'est pas une démocratie. La deuxième chose, c'est la question est-ce que tout le monde a la parole et où on a la parole? Et la troisième qu'on oublie ici autour de la table, c'est la question de l'égalité. C'est-à-dire que quand vous avez le patron qui arrive avec son chauffeur, quand il arrive avec son téléphone portable payé par l'entreprise, quand il arrive avec l'ensemble de ses avantages et que les autres ne l'ont pas, on n'est pas en démocratie. Donc on peut appeler ça, si vous voulez, oui, c'est une forme de démocratie, un peu démocratie, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a ou pas du pouvoir par le peuple, la réponse est oui ou la réponse est non. Et l'entreprise n'a aucun intérêt à ce que le peuple prenne la position. Elle sert... Attendez, Caroline Diard, juste un mot quand même, parce que l'entreprise ne naît pas d'un fondement institutionnel politique, il naît de la création d'un capital qui a été créé. Privé. Et donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué d'avoir ce débat ensemble, puisque c'est un manager. Alors vous dites parfois qu'il peut être despotique, qu'il peut être dirigeant dur, mais enfin, je veux dire, c'est lui qui pilote sa boîte et il en fait ce qu'il veut. Enfin, excusez-moi. Mais peut-être qu'il ne faut pas de démocratie en entreprise. Ah non, et mais- c'est pas grave. Ah, d'accord, mais c'est pour ça C'est pas que- grave. c'est vrai qu'il y a L'idée, débat. c'est pas de s'acheter des mots qui Exactement. ne sont pas la réalité du terrain. Alors, Caroline. le droit prévoit une forme de démocratie avec la possibilité, dans certaines situations et sur certains thèmes qui sont codifiés dans le Code du travail, d'organiser des référendums. Notamment sur l'épargne salariale, on fait des référendums à la majorité des 2/3. Oui. On peut le faire aussi sur l'aménagement du temps de travail. Alors, il y a des thèmes sur lesquels c'est totalement interdit. C'est-à-dire que sur le SMIC, on ne fait pas de référendum dans l'entreprise. Donc il y a des choses qui Non, on ne fait vont pas non plus dans la société. dans la société non plus. Donc en fait, on va réformer, entre guillemets, par décret, alors que sur d'autres thèmes, curieusement, qui sont quand même assez limités, on va permettre une expression d'une majorité, puisque la majorité des 2/3, de pouvoir s'exprimer via le référendum. Alors je parle du référendum parce qu'il est à part de l'accord d'entreprise. Parce que l'accord d'entreprise, ce n'est pas le salarié qui participe, Non, ce c'est sont les le représentants. salarié via son représentant qui est issu d'un syndicat qui déjà lui-même est représentatif. Donc finalement, on est dans une forme de démocratie qui est un peu éloignée. Alors que le référendum, c'est la direct. possibilité directement, effectivement, de s'exprimer sur un sujet. Alors après, la question est, est-on bien informé sur ce sujet? Parce que si on vous demande de voter sur un contenu en matière de rémunération de l'épargne, est-ce qu'un salarié Très est technique. suffisamment informé pour pouvoir donner sa voix? Vous avez d'autant plus raison que la démocratie, historiquement, inclut une notion d'éducation.
et de formation à cela. Marc Sangnier, j'y reviens. Marc Sangnier, effectivement, ce chrétien fervent défenseur du droit des ouvriers, mais comme Godin à l'époque, comme d'autres qui, effectivement, l'éducation est extrêmement importante pour eux, pour qu'ils puissent prendre part à cela. Je voyais réagir, parce que on avait fait une émission il y a quelques mois sur ce plateau, sur les lanceurs d'alerte, et quand j'avais fait cette émission, je m'étais dit, tiens, où on va sécuriser le lanceur d'alerte dans sa posture, dans les mots qu'il va prononcer, et parfois qui sont à l'encontre de la direction. Ça aussi, c'est un élément supplémentaire quand même d'une forme d'accompagnement du collaborateur pour le laisser s'exprimer librement. Et le lanceur d'alerte en est l'incarnation. On est en plein débat sur les Girondins contre les Jacobins. Mais exactement. C'est globalement, est-ce qu'on prend la voix du peuple directement ou est-ce qu'on la filtre ? Mais c'est pas bon pour un patron, excusez-moi. Un chef d'entreprise n'a pas spécialement envie que son peuple crie dans les usines. Non, il peut canaliser cette discussion. Par contre, un chef d'entreprise qui est complètement coupé de sa base, d'ailleurs c'est ce que dit Machiavel, il dit un prince pour connaître les princes doit être peuple, il doit prendre la place du peuple, et pour connaître le peuple doit être prince. Et donc c'est ça qui est important pour un dirigeant, c'est de comprendre son entreprise comme elle fonctionne et ensuite d'agir. Mais on se joue de mots, excusez-moi Kevin, est-ce qu'on se joue de mots lorsqu'on lance sur un plateau de télé démocratie entreprise ? S'il n'y a pas de démocratie entreprise, est-ce que c'est si grave ? On a tous été d'accord qu'il n'y en a pas. Par contre, la démocratie... Voilà, c'est bien, c'est bien le point. Voilà, on est d'accord. Par contre, il y a des outils et des valeurs qui sont portés par la démocratie et qui peuvent être utiles ou non aux chefs d'entreprise, à l'entreprise ou aux salariés. Vous êtes tous d'accord ou pas ? Est-ce qu'il y a un petit pas de côté que peut faire Caroline Diard ? Je pense que je vous sens plus modéré. Je vais faire le pas de côté parce que je trouve que l'évolution du droit social a fait qu'on facilite l'expression des salariés. Alors, je mesure mes mots quand je parle d'expression. Vous voyez que j'emploie pas le terme démocratie, je vais peut-être pas aussi loin, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une démarche qui va dans le sens de laisser le salarié choisir un certain nombre d'éléments de ses conditions de travail. Est-ce que entreprise à mission, est-ce que tous ces concepts qui n'en sont pas d'ailleurs, qui sont très concrets, qui demandent à l'entreprise un effort, est-ce que c'est un élément, un pas de plus vers une forme de démocratie? Oui, alors avec les guillemets que l'on peut entendre ou voir, à l'évidence, les entreprises libérées, les entreprises à mission, les scopes, il y a des patrons qui se font aussi élire, qui remettent, mais on a tous ces exemples-là en tête, mais on parle de 3, 4, 5 exemples qui, effectivement, disent chaque année, je remets en scène, et c'est l'exemple de Machiavel, effectivement, en disant, je vais effectivement demander au peuple, etc. On sait aussi la finalité de Machiavel derrière, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire une illusion. C'est une illusion de ce que l'on pourrait faire. L'entreprise n'est pas fondée pour que le peuple puisse s'exprimer. Elle n'est pas fondée comme ça, et même dans les entreprises paternalistes du 19e siècle, nous n'avions pas ça. Il y avait effectivement la volonté de développer le peuple, et à ce titre-là, ça peut exister. L'éduquer, évidemment, à ce titre-là, c'est tout à fait noble. Et c'est au contraire, je crois, respecter les salariés que de montrer qu'il n'y a pas de démocratie. Peut-être pour le bon, peut-être pour le mauvais, mais au moins ne pas donner l'illusion aux salariés, si, vous allez avoir des représentants syndicaux ou des représentants du personnel, mais d'ailleurs on fera ce qu'on veut. La meilleure façon de ne pas avoir confiance, c'est effectivement de tromper quelqu'un avec des mots ou avec une forme de démocratie. Un petit pincement de... Oui, je ne vous sens pas d'accord. Ouais, un vrai pincement de sourcil. C'est peut-être jouer sur la définition, mais il y a l'expression et il y a la décision. Et la démocratie englobe les deux. Mais en tout cas, au niveau de l'expression, c'est mon métier. On travaille avec un tiers du CAC 40 qui interroge ses collaborateurs, non pas pour avoir une vertu et créer une illusion, mais pour de la performance. Parce qu'en interrogeant le peuple, donc le salarié, et savoir ce qui se passe sur le terrain, vous anticipez tous les risques psychosociaux par exemple, vous innovez parce que c'est le salarié qui est au contact du client direct, et donc cette notion d'expression, elle est extrêmement importante. Et un contrôle social peut-être ? Alors nous, c'est pas ce qu'on constate, mais en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, on canalise une discussion. C'est pour ça. Par contre, attention aux surpromesses, on ne dit pas que vous êtes vous salarié de la décision. Ouais. C'est vous exprimez, ensuite le manager ou la RH. On en revient à la structure de l'entreprise. Voilà, décide, et c'est souvent top-down. Là, c'est extrêmement clé. Et Caroline. Pardon, non, mais là, c'est extrêmement clé. C'est-à-dire qu'avoir effectivement une connaissance de ce qui se passe, c'est par exemple, y compris pour les gouvernements, pour garder la question de la démocratie, quand ils passent à côté de sentir les gilets jaunes, lorsqu'ils passent à côté de l'ensemble des grèves ou des manifestations, c'est bien qu'ils sont complètement coupés d'un manque d'expression qui n'est pas dans les urnes. Parce que de toute
toute façon, la majorité ne vote pas. Et ce qui peut arriver en entreprise, d'ailleurs. On peut avoir un Évidemment. service qui dérive. Caroline Diard, en conclusion. Peut-être dire que la structure la plus démocratique, c'est la SCOP, Société coopérative et participative. Clairement. Puisqu'en fait, le capital est variable. Donc, on va entrer au capital. On aura donc un droit de vote et des parts. Et on pourra sortir du capital en aussi. récupérant son capital. En récupérant sa mise. Donc je pense que c'est la forme juridique. Vous évoquiez, Arnaud, la notion de structure. Et c'est la structure peut-être la plus appropriée aujourd'hui. La plus démocratique, Pour revenir à la définition de... Pour revenir à votre définition. Parce qu'il est effectivement impliqué lui-même et il est lui-même l'actionnaire de la réalisation qu'il peut, à laquelle il peut gouvernance, participer. en tout cas, qui est partagée. Ouais. À suivre ce débat sur la démocratie en entreprise. Et puis j'ai envie de vous dire sur le débat de notre démocratie aujourd'hui et de nos institutions, parce qu'on est en plein dedans. Donc ça fait écho évidemment entre l'entreprise et ce que nous vivons en tant que citoyens. Merci à vous trois. Merci à vous Caroline Diard, professeure associée département management des ressources humaines et droit des affaires. Merci à Kevin Bourgeois, Supermood, qui serre la main au syndicat et la main dans la main. Et à la direction. J'ai deux mains. Et c'est très très pratique. Et Xavier Pavie qui écrit d'une main, philosophe, professeur à l'ESSEC, avec un prochain livre à sortir que vous viendrez nous présenter sur ce plateau. Merci à vous trois. On termine notre émission avec notre invité et ses fenêtres sur l'emploi.